Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Le Normand Sentimental selon la méthode Message de l'Anneau. Alors, pour vous faire ce tirage, je vais utiliser mon petit dernier. D'accord, je vais utiliser le petit Lenormand de Cupidon. Vous avez le lien d'achat direct sous cette vidéo dans la description. D'accord, il vous suffit pour le retrouver de cliquer sur plus, afficher plus. Donc n'hésitez pas, vous le recevrez exactement dans le même condition que moi, dans le même format et forcément avec une petite boîte parce que j'ai pas fait, voilà, c'est du format pocket. Donc j'ai pas fait le format sans boîte. Donc voilà, il n'y a qu'un seul lien là d'acquisition pour celui-ci. D'accord. Donc il est composé des 36 cartes du Lenormand sur le thème de Cupidon. Alors je rappelle que j'ai pas de stock à la maison, tout se commande directement via mon imprimeur qui imprime à la demande. D'accord, il n'y a aucun stock ni chez lui ni chez moi. Donc voilà, donc ça prend une bonne quinzaine de jours avant de pouvoir le réceptionner à domicile, mais c'est quand même assez rapide. Puis en termes de qualité de carte, eh bien, on est dans de la finition brillante. D'accord, voilà, c'est de la super qualité de carte. J'ai choisi la meilleure qualité de carte qu'il proposait et la plus épaisse également. Donc que ce soit bien solide. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Quelles sont les nouvelles? Que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il m'arrête. Ok, de toute façon, j'ai un message annexe après. Alors, on a la croix. Oh là là, célibataire, ça commence à devenir long. Puis il y a la Saint-Valentin qui approche. Donc, évidemment, c'est un petit peu compliqué. Ah, mais il y a de la bonne nouvelle. Il peut y avoir le retour de quelqu'un du passé, d'accord, une ancienne histoire d'amour, où il peut y avoir une renaissance là au niveau sentimental qui va vous rendre l'harmonie. Vous arrivez au bout de votre chemin de croix. Franchement, célibataire, là, il y a de la très très belle rencontre qui apparaît. Ensuite, on peut être aussi dans j'ai un autre message qui me vient. Parce que la tour représente l'isolement, le célibat, oui, mais au niveau sentimental, mais ça peut représenter un bâtiment administratif. Et en fait, il peut y avoir une notion de porter sa croix aussi, peut-être dans une séparation, un divorce. Alors, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être la personne de votre cœur, et du coup, bah, il y a pas mal, il faut des négociations, ça a été long, il faut attendre la réponse des autorités compétentes, enfin voilà, ce genre de choses, ouais, ça a provoqué pas mal de soucis, mais là, ça va chasser les nuages, d'accord, on retrouve un petit peu sa stabilité à ce niveau-là. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Est-ce que vous êtes célibataire depuis un moment et vous commencez à en avoir un peu marre? Ou alors une situation sentimentale un peu complexe, difficile, où on porte sa croix et on arrive à la fin au bout du tunnel, ou un divorce également un peu compliqué qui a pris du temps. La croix va se retrouver dans sa juste place en fait. Donc pour moi, on arrive vers la fin des soucis. On arrive vers la fin du tunnel, on voit le bout du tunnel. C'est un petit peu ça là que je ressens. Bon, bah c'est bien. Alors, ouais, on a l'arrivée de quelqu'un de nouveau. Bon, ça va s'axer un petit peu plus sur les célibataires. Il y a l'arrivée de quelqu'un de nouveau et d'une manière assez rapide, d'accord? Donc ça, c'est plutôt... mais ça va être le grand bonheur, c'est un grand coup de chance, c'est le grand bonheur là au niveau sentimental qui vous est annoncé, mais on est plutôt dans la nouvelle rencontre. Ça va durer pendant un moment. Franchement, on est plutôt dans une histoire. Alors, ça peut être quelqu'un qui arrive de l'étranger, qui a mis du temps avant d'arriver. Il peut y avoir il peut y avoir de la distance géographique, c'est possible, entre vous et cette nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Mais c'est un bonheur qui va quand même durer sur le long terme, en fait. D'accord? Donc là, il y a un grand coup de chance au niveau sentimental et il y a vraiment une très très belle rencontre là qui est annoncée. Alors ça va être compliqué par contre pour se voir beaucoup. Parce que, ouais, il y a de la distance géographique. Pour moi, c'est assez clair, il y a de la distance géographique. Donc, vous allez être dans une relation longue distance et pour pouvoir se voir, voilà, ça va demander des moyens, ça va demander de l'organisation, de gérer les plannings, enfin voilà, ce genre de choses.
compliqué avant de faire vie en commun parce que justement il y a de la distance géographique et que ça implique du coup que l'un ou l'autre change de vie, voire même les deux si vous décidez de faire tous les deux les mêmes efforts en fait. Mais ça va être une histoire qui va être durable et ça va être avec quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme et vous allez construire une famille ou fonder un foyer recomposé. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Ce sera quelqu'un qui sera divorcé, séparé, peut-être comme vous et qui aura peut-être vécu les mêmes difficultés au niveau de sa séparation, de son divorce. Il y a eu des hauts et des bas, mais c'est en train de se régler. On l'a vu avec d'autres messages annexes que voilà, ça allait finir par chasser les nuages. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en triangulaire ou non? En fait, non. Là, les triangulaires, elles sont à leur juste place, hein, d'accord. Peut-être qu'il y a eu séparation, divorce pour cause de trahison, pour cause d'adultère, de double vie, ce genre de choses. Ça, c'est possible. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un non pas qui trahissait, mais qui a été trahi. D'accord, qui a été trompé. Donc ça c'est possible. Triangulaire, là, ce dimanche, vous restez dans votre juste maison, en fait, et j'ai pas de message, en fait, pour vous. Ça va s'axer un petit peu, j'ai l'impression, sur un autre domaine, en fait, hein, sur une autre situation. Mais bon, des fois, les guides, ils peuvent rapporter quand même quelques messages, donc voilà. Mais tout est à sa place, en triangulaire, tout est dans sa propre maison, donc j'ai pas vraiment de nouvelles pour vous. Les féminines, ouais, elles sont en pleine séparation. Hein. C'est elles qui sont célibataires, c'est elles qui sont en plein divorce, en pleine séparation, qui est un peu compliqué. Le deuil a pu être difficile à faire aussi. Hein, ça a été difficile. Votre dernière relation et de faire le deuil de la dernière relation, ça a pas été une partie de plaisir. Ça a pas été simple. C'est ce qui ressort là. Mais vous êtes à une fin de cycle et pour aller vers un nouveau cycle et peut-être et là en l'occurrence une nouvelle histoire d'amour parce que moi il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Messieurs, si vous recherchez un petit peu la femme idéale, eh bien vous faites la rencontre d'une femme qui est séparée, qui est divorcée. Hein, voilà, il y a pas d'énergie tierce. Ça arrive de manière assez rapide. Hein. On a la rencontre, le bonheur qui arrive d'une manière assez rapide. Là, le cavalier, ça va pas prendre longtemps. Ouais, on a une femme ou alors la rencontre de quelqu'un qui s'est séparé pour cause d'infidélité. Hein. Alors là, c'est du clair, c'est du net, c'est du précis. Et ça s'est peut-être même passé, il y a peut-être eu même double trahison, c'est-à-dire qu'il y a eu infidélité, mais en plus dans un cercle d'amis assez restreint, avec quelqu'un qu'il ou elle considérait comme un ou une amie. Donc évidemment, la double trahison. Les disputes sont à leur juste place, hein, d'accord. Là aussi, il y a pas grand-chose, à dire. Ouais, il y a des discussions un petit peu houleuses, mais moi je ressens c'est avec les ex en fait et dans la séparation où les discussions elles peuvent être houleuses. C'est vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive. Là, on est plutôt dans la nouvelle rencontre sentimentale qui va chasser, balayer les anciens chagrins d'amour. Hein, c'est vraiment ça. Ouais, il y a vraiment une idée. Alors pour celles et ceux qui ont déjà connu des triangulaires, vous êtes vaccinés, vous en voulez plus. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Que vous ayez été trahi, trompé ou que vous ayez été dans la position de l'amant de la maîtresse triangulaire, c'est bon, vous êtes vacciné, vous en voulez plus, vous cherchez quelqu'un de célibataire. Mais c'est clair et net, vous cherchez quelqu'un de disponible, de célibataire et dont les pages du passé sont tournées. Hein, parce que j'ai l'impression que là, il y a eu des grandes leçons de vie et en fait des situations très difficiles un petit peu à vivre. Vous pouvez vous poser la question, mais est-ce qu'il y a quelqu'un de bien qui existe pour moi? Ça vous bouffe un petit peu de l'intérieur. Vous pouvez être un petit peu fâché après la vie, après l'univers, après Dieu, hein, selon vos croyances, hein, bien évidemment. Après la source, en disant, ah, mais c'est quand même pas possible là. Est-ce qu'il y a bel et bien quelqu'un qui existe pour moi? Parce que à chaque fois, je tombe sur des situations qui m'emmènent dans des profonds chagrins et difficiles à guérir. Euh, Au niveau des rencontres sentimentales, c'est deux célibataires qui se rencontrent et c'est deux célibataires qui se sont séparés. Ah mais c'est du clair, c'est du net, c'est du limpide et c'est les destins qui vous croisent les chemins en fait, hein, vraiment. Ça peut être lors d'un déplacement. Hein. Vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, lors d'un déplacement. D'où derrière peut-être justement cette distance géographique qu'on a pu voir. Là, j'ai pas de message particulier par rapport à cette carte. Bon, célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir un véritable engagement.
Ouais, ça va finir par un véritable engagement. Ça peut être une vie en commun, ça peut être un mariage, un Pacs, mais en tout cas une officialisation. Célibataire, là, ouais, vous allez rencontrer le partenaire de vie, hein. Vous allez rencontrer une histoire d'amour saine, durable, avec quelqu'un de libre, de disponible, séparé comme vous. Ah ouais, ouais, non, là, franchement, c'est écrit dans votre destin, hein. C'est écrit dans votre destin, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être une rencontre via un élargissement du cercle social ou via les réseaux sociaux, les sites de rencontres. D'accord? Donc comme quoi, voilà, vous pouvez rencontrer quelqu'un de bien. Ça mettra fin aux grosses difficultés, vraiment. Cette personne ou bien vous-même, hein, vous êtes, enfin voilà, il y a un peu un effet réciproque. Tous les deux, vous avez vécu une séparation extrêmement douloureuse, extrêmement pénible, extrêmement difficile. Vraiment, hein. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. On est plutôt dans l'arrivée d'une nouvelle personne. D'accord? Non, si là vous commencez à vous dire, ah, c'est peut-être lui, c'est peut-être un tel. Non, là, ce qui ressort, c'est que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. C'est vraiment une nouvelle rencontre qui sera la clé à la solution à toutes vos angoisses, à tous vos soucis et à cette fameuse question que vous vous posez, à savoir, ben, est-ce qu'il y a quelqu'un qui existe pour moi? Oui, il y a quelqu'un qui existe pour vous. Hein, d'accord? Voilà. Ça mettra fin à cette question-là. Ce sera quelqu'un qui vous sera destiné, hein. Au niveau sentimental, pourtant vous vous posez la question, vous commencez à faire vos demandes à l'univers, hein. Franchement, c'est un petit peu ça là au niveau sentimental. Vous faites vos demandes à l'univers. Alors, à chaque fois, il y a des petites histoires éphémères depuis votre séparation difficile, mais à chaque fois, ça vous envoie dans le décor. Vous rencontrez des gens qui sont pas sérieux, qui savent pas où ils ont mal, qui sont pas prêts. Enfin voilà, donc c'est pour ça que vous commencez à vous poser la question s'il y a bel et bien quelqu'un qui existe pour vous. Oui, alors mesdames, vous allez rencontrer un monsieur que vous ne connaissez pas encore. Il est inconnu au bataillon, c'est une nouvelle rencontre. Vraiment nouvelle rencontre là. Hein, d'accord, vous ne connaissez pas cette personne. Bon, bah ça c'est plutôt chouette. Qui sera séparé, hein. Et officiellement, hein. Ah bah alors là, le divorce il sera prononcé, il sera acté, il sera signé et tamponné d'un juge. Ah oui, oui, non, 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 c'est bon, c'est officiel de chez officiel. Et vous également, vous êtes séparés. On va terminer j'ai retrouvé enfin ma carte du cœur là pour pouvoir commencer le tableau, mais on a eu beaucoup de messages annexes. On terminera ce tableau par un homme amoureux. Donc vous allez rencontrer votre partenaire de vie là, hein. C'est vraiment ça, vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance. Alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose le reste de mes petites cartes que sous cette vidéo, dans la description, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je rappelle que c'est une guidance qui est générale. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, hein. Faut passer par les guidances privées. Ensuite, il y a les liens cliquables, mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, le lien Instagram de l'anneau, le lien d'achat direct de ce petit Lenormand que j'utilise présentement pour vous et le lien de ma boutique en ligne que je vous invite à découvrir. Il y a plein de nouveautés, des choses que je ne vous ai pas encore présentées sur la chaîne mais qui sont d'ores et déjà disponibles à la vente avec boîte, sans boîte, en format pocket. Allez farfouiller, allez faire vos curieux. Là, les passionnés de cartomancie, voilà, là c'est de l'auto-édité. En plus, auto-édité, on a des pièces uniques, hein. Ah ouais, c'est le gros avantage, hein, c'est que ah oui, c'est les pièces rares, c'est les pièces uniques, hein, c'est pas du mass market, hein. Donc et c'est imprimé à la demande, hein. Donc au moins il y en a qui sont édités, au plus la pièce, enfin voilà, la pièce elle est rare, c'est un peu plus cher bien évidemment que du mass market, c'est normal parce que c'est de l'auto-édition, c'est normal. Mais moi je mets un point d'honneur à ce que ce soit de la très très bonne qualité, hein, d'accord, vous avez pas à vous en faire. Et puis si vous avez la moindre difficulté, hein, pour faire l'acquisition, parce que justement ça se commande depuis un imprimeur et pas un site d'achat classique parce qu'il n'y a pas de stock, eh bien n'hésitez pas à me contacter par mail, hein, d'accord, pour que je vous aide à faire les acquisitions qui vous intéressent. On est parti, chers amis, donc on démarre avec quelqu'un qui vous est destiné. Est-ce qu'il y a quelqu'un en fait qui vous est destiné? Est-ce qu'il y a quelqu'un vous vous posez la question, vous faites vos demandes à l'univers, vous avez envie en fait de rencontrer le partenaire de vie, quoi. Ah c'est bon là, les histoires qui cassent pas trois pattes à un canard ou qui sont pas sérieuses ou ouais non c'est bon, ou les histoires compliquées, les histoires difficiles. Vous avez envie de simplicité, vous avez envie de rencontrer la bonne personne pour vous, vous avez envie
mais vous avez envie d'être heureux en amour. Voilà, votre plus profond désir là, ça fait un moment que vous êtes célibataire, ça fait un moment que vous avez envie de retrouver chaussures à votre pied, et puis ça fait un moment que vous avez fait vos demandes à l'univers, et pour l'instant on peut pas dire que ça a été exaucé. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on le sait, si vous allez bel et bien rencontrer cette personne, elle arrive, mais elle s'est peut-être séparée après vous, elle avait peut-être des choses à régler. Il y a des moments quand on rencontre pas les gens, c'est parce que la bonne personne pour nous elle est pas prête, elle est en pleine épreuve dans sa vie, c'est pour ça qu'on la rencontre pas. C'est pas que l'univers a oublié nos demandes, c'est pas que l'univers ne veut pas exaucer nos demandes, c'est juste que là ça implique plusieurs personnes, c'est pas juste l'univers et nous, hein, et donc du coup quand ça implique une autre personne, même si on ne met pas dans nos demandes le prénom de qui que ce soit, il faut qu'en face ce soit prêt aussi. C'est un petit peu ça. Là, vraiment, ouais, vous commencez à pester, ça commence à grignoter, vous commencez à vous poser la question, mais est-ce que je vais pas finir seule avec mes 10 chats, mes 10 chiens et me faire bouffer par mes bergers allemands, quoi. Enfin, voilà, un petit peu à la Bridget Jones, quoi. Hein, c'est-à-dire, oui, Bridget Jones, il y a une scène je crois que c'est dans le premier, c'est dans le premier film où elle a peur de vraiment finir totalement célibataire et bouffée par son berger allemand. Bon, là, ça commence à vous grignoter, vous commencez à vous dire, ah non, mais il est où, quoi? Il est où, elle est où, ma partenaire de vie? Hein, c'est un petit peu ça, j'ai envie de m'épanouir, quoi, au niveau sentimental. Enfin, vraiment, hein, c'est un petit peu ça. Il va y avoir des solutions. Mais évidemment qu'il va y avoir des solutions. Et pourquoi il va y avoir des solutions? Mais parce que ce partenaire de vie, il existe bel et bien, il va arriver plus vite que vous ne le pensez. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Cette personne va arriver dans votre vie plus vite que vous ne le pensez. Alors que ça a été long pour arriver, mais là, à cet instant présent, au moment où vous regardez cette guidance, et que ce soit à sa sortie ou plus tard, et ça n'a pas d'importance, c'est intemporel, eh bien, ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. Ça arrive d'une manière rapide. Donc là, on en a plus pour des années et des années à attendre. Non, ça va se compter en jours, semaines, 2-3 mois. Vous voyez, on est dans ce timing-là, en fait, hein, voire l'été prochain. On n'arrête pas de me montrer l'été. Donc, voilà, c'est cette année, en fait. C'est vraiment, là, on a la rencontre du partenaire de vie cette année. Alors, on poursuit. Ce sera un grand coup de chance. Oui, mais je comprends pourquoi on me montrait l'été, parce que je sais ce qu'il y a dans la maison de la chance. Dans la maison de la chance, il y a le soleil. Donc voilà, ça va être très rapide et cet été en fait, hein, d'accord. Et c'est un grand coup de chance, ça va être le grand bonheur au niveau sentimental, le grand rayonnement, la grande joie. Non, mais le soleil dans le Normand, c'est un peu comme dans le tarot, c'est un peu le même principe. C'est vraiment une très bonne carte. Elle peut se symboliser un peu par le monde aussi, hein, dans un tarot. C'est-à-dire, c'est le triomphe, c'est l'accomplissement, c'est je suis sur mon petit nuage, je suis heureux, je suis heureuse, plus rien ne peut m'attendre. C'est les papillons dans le ventre, c'est les étoiles dans les yeux, c'est la grande joie, c'est le grand bonheur, c'est le grand amour, c'est voilà. Donc grand coup de chance là au niveau sentimental qui va vous rassurer. Non, vous n'allez pas finir seul, vous allez rencontrer cette perle rare. Voilà, la perle rare existe pour vous et vous allez la rencontrer. C'est vraiment ça. Et plus rapidement que vous ne le pensez. Ce sera pas quelqu'un qui sera dans une triangulaire. Les triangulaires, elles sont à leur juste place, mais qui a pu subir la trahison, la tromperie. Et c'est peut-être un point que vous allez avoir en commun. C'est possible. D'accord? C'est pour ça que je ressentais que là, les guides, tac, bon, ils peuvent avoir des messages pour celles et ceux qui sont dans des triangulaires en position d'amant, de maîtresse, qui est pas simple, hein, mais ça se focalise un petit peu plus sur celles et ceux qui ont été trahis. Et ça provoque une grande blessure. Oui. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir ce point-là en commun. Hein. C'est-à-dire que la dernière relation qui a été extrêmement difficile, et où la séparation a été compliquée, ça a été pour cause de trahison, d'adultère, de tromperie, hein, de double vie. Hein. Il y a un truc de cet ordre-là qui a pu se passer dans le milieu professionnel. Hein, d'accord, hein, ça s'est peut-être passé dans le domaine professionnel. Mais cette personne-là, pour moi, elle aura vécu la même chose que vous. C'est vraiment ça. Cette personne-là ne sera pas engagée avec une énergie tierce. Non, ce sera terminé. C'est vraiment, je ressens, ce sera totalement... Voilà, ce sera terminé, elle sera bel et bien célibataire. Il peut y avoir la rencontre également de quelqu'un qui s'est sorti d'une triangulaire, mais qui était dans la position de l'amant de la maîtresse. Mais cette personne, elle a trahi personne. Enfin, non, mais qui a à rendre des comptes à qui?
Ah, mais moi, je blâme pas les amants, les maîtresses. Non, mais c'est les personnes engagées qui trompent un conjoint, une conjointe, et qui, c'est pas les gens qui sont célibataires, ils ont de compte à rendre à personne. Ils ont de compte à rendre à personne. Celui qui doit dire non à la tentation, c'est celui qui est engagé. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Eh bah, faut être deux hein, pour consommer. Hein. Dans le consentement, il faut être deux. Hein. Donc, le célibataire qui succombe au charme de quelqu'un qui était engagé, ouais, mais il a de compte à rendre à personne. Célibataire, il a de compte à rendre à personne. Et surtout pas s'il connaît pas l'énergie tierce. Après, s'il y a des histoires d'amitié, de famille, etc., c'est pas la même chose. Il y a un code moral aussi qui peut se mettre dans l'esprit de celui qui est certes célibataire, mais tenté par quelqu'un qui est déjà engagé. Mais après, voilà, c'est délicat les histoires d'amour parce que ça tombe pas, l'amour, il tombe pas uniquement sur deux célibataires prêts à s'engager. Mais non, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement de ma part, vraiment pas. Là, on peut être dans la rencontre de quelqu'un qui a été l'amant, la maîtresse, mais qui s'est sorti de ça, mais qui en attendant est bel et bien célibataire. Et bel et bien célibataire. Enfin, on veut dire, n'est engagé avec personne et qui s'est sorti de ça. Moi, pour moi, il y a divorce, il y a séparation pour cause d'adultère, de tromperie, de double vie. C'est à cause de ça que la relation de la personne que vous allez rencontrer a pris fin. Et j'ai l'impression et j'ai cette sensation que ce sera un point en commun entre vous, c'est-à-dire que, alors ce sera peut-être pas votre dernière relation, mais que vous aussi, vous avez déjà été trahi, vous avez déjà été trompé, et que vous ne voulez plus jamais revivre ça. Ça va être un truc, comme vous savez ce que c'est et à quel point ça fait mal d'être trahi. Vous allez avoir confiance l'un dans l'autre parce que vous ne le ferez pas, ni à l'un ni à l'autre. Donc l'amour avec la confiance, c'est l'amour sans confiance, on s'envoie dans le décor. Hein, c'est pas possible. Hein, c'est donc du coup, enfin c'est pas possible. Si c'est possible, mais c'est extrêmement compliqué, c'est voire même toxique. L'amour avec de la confiance, là, on part sur des bonnes, on part sur des bases solides. Alors, la tour, voyons voir un petit peu. Il y aura un véritable engagement. Il y a une rencontre de quelqu'un de très sérieux qui a déjà été engagé, qui s'est séparé parce que elle a été trahie, trompée et que son conjointe a mené la double vie. Il y a eu divorce à cause de ça, il y a eu séparation à cause de ça. Cette personne, elle s'est retrouvée célibataire, voilà, mais parce que c'était mort, parce qu'elle n'aurait plus jamais pu faire confiance à son ex-conjoint, son ex-conjointe. Mais ce qui ressort également, c'est que vous allez aller vers un véritable engagement avec cette personne. C'est-à-dire que ça va être une histoire, c'est une nouvelle rencontre qui va durer dans le temps et qui va être voilà, qui va vraiment se construire. Cette personne comme vous, elle aura... alors déjà, les pages du passé, elles sont totalement tournées. Elle aura eu quelques petites histoires sans importance entre-temps. Enfin voilà, qui feront passer partie un petit peu du processus de deuil. Enfin voilà, mais un petit peu des histoires, ouais, vraiment sans grande importance. Et puis, qui est un peu dans le même état que vous, c'est-à-dire, ouais, j'en ai marre de rencontrer des mecs ou des nanas qui savent pas où ils ont mal, qui sont pas prêts à s'engager, qui veulent continuer à flirter, papillonner, enfin, qui veulent absolument être dans des relations libres, en fait. Ouais, bah non, à vous, c'est bon, ces étapes-là, c'est bon, elles sont franchies, vous avez envie de construire quelque chose de sérieux. Et cette personne, elle est dans la même démarche que vous, hein, ça, à ce niveau-là, vraiment. Vous allez beaucoup, 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 beaucoup communiquer. Pour moi, il y a vraiment une idée de se filer les numéros de téléphone, passer des heures au téléphone, s'envoyer des textos à longueur de journée, énormément de communication. Énormément de communication entre vous. Vous allez beaucoup parler de vos anciens soucis, en fait, hein, mais ça va pas être dans une idée de parler de son ex, ça va être dans une idée de je veux ça, je ne veux plus jamais ça dans ma vie. Voilà, vous allez parler un petit peu des sujets qui fâchent du passé, en fait, mais pas entre vous, parce qu'il n'y a rien qui vous fâche entre vous, mais un petit peu de vos déboires au niveau sentimental de l'un et de l'autre, et ça va être pour poser un peu les limites à l'un et à l'autre. J'ai vécu ça, je ne veux plus jamais le revivre. C'est ça en fait le truc, c'est que c'est bon, plus jamais je veux revivre ça, parce que c'est bon, j'ai trop morflé. Donc, tu sais où tu mets les pieds. Je t'en ai parlé, tu sais où tu mets les pieds. Derrière, si tu commets les mêmes fautes
que celui qui m'a fait souffrir ou que celle qui m'a fait souffrir, tu t'alourdiras tout seul le karma parce que tu étais informé. Et autant on peut se cacher... Enfin, l'univers ne blâme pas l'ignorance, mais à partir du moment où on sait les choses, on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance. C'est un petit peu ça, en fait, le truc. Donc, énormément de communication, mais parce que on a tous eu plusieurs histoires d'amour et des histoires d'amour qui ont pu nous faire mal. Mais c'est humain, c'est un peu normal. Alors, 8, 7, 6, ouais, on atterrit ici. Ouais, il y aura vraiment, vous recherchez l'amour pur, loyal. Vous allez parler de vos divorces et de vos séparations qui ont été difficiles. Mais vous recherchez la loyauté, vous recherchez la pureté, vous recherchez la fidélité. C'est ça que vous recherchez là dans votre histoire d'amour. Et vous recherchez quelqu'un qui est prêt à s'engager. Enfin voilà, pas. Alors ça veut pas dire de se faire des grandes promesses au bout de 3 minutes. C'est pas ça, mais qu'au moins on soit dans la même recherche. C'est-à-dire celui qui est pas prêt à s'engager, qui préfère les unions libres, mais pourquoi pas? Mais c'est pas fait pour vous. Mais même pas vous y foutez un orteil, quoi. Bah non, déjà dans la démarche, est-ce que tu recherches quelque chose de sérieux ou non? Mais rien que ça, au moins, est-ce qu'on regarde déjà d'entrée de jeu dans la même direction? Enfin, c'est un petit peu ça, quoi. Ah non, mais je comprends. Abacha échaudé, craint l'eau froide, hein. Vous recherchez quelqu'un de totalement célibataire et cette personne, c'est pareil. Elle sera dans la même démarche que vous, totalement célibataire et pas des plans à la mort moelle-neu. Dans une idée de construire tout doucement mais sûrement, mais quelque chose de sérieux, avec un véritable engagement pour fonder une famille ou un foyer recomposé. Hein, on est vraiment là-dedans. De la stabilité, voilà, de se poser, de la stabilité, quelque chose de durable, quelque chose de concret, quelque chose de constructif. Vous recherchez la longue relation, en fait, hein, pour construire un véritable foyer et même à terme habiter ensemble. Hein. Pour certains d'entre vous, là, il y a vraiment une idée. Ouais, moi, ce que je recherche, c'est fonder un foyer, donc de vivre avec l'autre, hein, à terme. Ou en tout cas de trouver une harmonie dans notre couple et durable, quelque chose de sérieux. Mais parce que compliqué. Parce que compliqué. Alors là, on a pu voir, il y avait quand même, il avait la possibilité de rencontrer quelqu'un avec laquelle il y avait une distance géographique. Donc avant de penser à vivre ensemble, bon, il va y avoir quand même quelques obstacles à franchir. C'est un peu normal parce qu'il peut y avoir une petite distance géographique entre vous, ça on le sait. Est-ce que vous allez vivre ensemble? Oui, dans certains cas. Alors, dans certains cas, ça va être hyper important pour vous. Dans d'autres, en fait, il vaudra mieux vraiment bien prendre son temps et peut-être laisser le temps au temps parce qu'il y en a un qui peut bloquer par rapport à la vie en commun, en fait. Hein, ça, c'est possible. Mais ça n'enlèvera rien qu'il y aura des sentiments sérieux, concrets, solides, mais qui va avoir besoin de son indépendance. Quand on a vécu, en plus, pendant des années et des années seul, et qu'on n'a plus à faire le moindre compromis pour qui que ce soit, parce qu'on gère son planning, on gère sa maison comme bon nous semble, c'est pas évident d'aller vivre avec quelqu'un. Et ça, je vous en parle en connaissance de cause, c'est mon cas, ça fait des années et des années que je vis seule. Est-ce que moi, personnellement, je me sens de vivre avec quelqu'un? Carrément pas. Est-ce que je recherche voilà, là, on est typiquement un petit peu dans l'idée de je recherche l'histoire sérieuse. Oui, les papillonneurs de première et les unions libres, ça m'intéresse absolument pas. Mais est-ce que je veux vivre avec quelqu'un? Non. Mais ça m'empêche pas de vouloir rencontrer une histoire sérieuse, loyale, fidèle, concrète et qui dure dans le temps. Vous voyez, c'est pas incompatible. Bon, là, il y aura peut-être un petit désaccord. Ce sera peut-être un obstacle parce que peut-être que vous êtes dans la position de celui ou de celle qui a envie de vivre une fois que l'histoire elle est bien installée avec quelqu'un et que de l'autre côté, cette personne, c'est ouais, non, non. Moi, non, c'est la routine, c'est ce qui a détruit mon couple. C'est la raison pour laquelle c'est à cause de la routine du quotidien qu'il ou elle n'a plus eu le grand frisson et a préféré aller voir ailleurs. Et c'est à cause de ça que je me suis fait trahir. Cette personne, elle peut assimiler un petit peu la cause de son malheur, la cause de la trahison qu'il ou elle a vécue, hein, parce qu'on sait, hein, il y a une séparation pour adultère, à la vie quotidienne. Donc évidemment, ça, ce sera un obstacle. Ce sera évidemment, d'accord. Donc là, il y aura peut-être des petits compromis, mais là, c'est sur le tard, hein, parce que là, d'abord, il faut déjà rencontrer cette personne. Hein. Alors, 20, 21, on atterrit ici. Ouais, mais vous allez réussir à trouver les compromis. Il y a vraiment une idée. Alors, dans certains cas, mais ça appuie ce que je viens de vous dire, en fait. Il y a eu séparation à cause du quotidien.
Il y a eu cette personne, elle s'est fait trahir, elle s'est fait tromper parce que justement, il ou elle vivait avec son ex et que c'est le quotidien qui a un peu tué leur couple et que l'ex-conjoint a eu besoin d'aller chercher des frissons ailleurs. Et donc voilà, on a vraiment quelqu'un qui assimile la cause de les raisons pour lesquelles il ou elle s'est fait trahir à la vie quotidienne. Donc voilà, vous allez pas, si vous êtes dans la position de vouloir absolument vivre avec quelqu'un, l'histoire entre vous, elle sera hyper sérieuse. Mais alors, par contre, avant que cette personne, elle se décide à vivre ensemble avec vous, ça va demander du temps. Hein, parce qu'elle est vaccinée. Hein. Par rapport à ça, elle est vaccinée. Hein. Tout comme quelqu'un qui a connu une triangulaire difficile dans la position d'amant de maîtresse a été vacciné et ne veut plus du tout retomber dans ce schéma-là et veut absolument rencontrer quelqu'un de célibataire et disponible. Ben oui, quand on est vacciné pour quelque chose, eh bien derrière, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus et on sait ce qu'on ne veut plus vivre et pourquoi enfin voilà, donc c'est un peu normal, hein, c'est un peu normal, hein. C'est vraiment, c'est normal. Mais ça n'empêchera pas que cette personne, elle vous sera loyale, elle vous sera fidèle. Voilà. Mais il faudra vraiment. Là, la priorité, c'est vous rechercher quelqu'un de loyal, de fidèle. Cette personne, elle le sera. Elle le sera. Vraiment. Elle sera loyale, elle sera fidèle. Vous n'allez pas à vous en faire. Ok? Ouais. Mais vraiment, la loyauté et la fidélité, ça va être quelque chose d'hyper important pour l'un comme pour l'autre. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a eu des blessures à ce niveau-là. Vous avez été trahis, l'un et l'autre, vraiment. Il y a vraiment une rencontre là, via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, hein, qui du coup peut nous indiquer, bien sûr, une distance géographique et beaucoup de communication parce que justement on y va pour communiquer avec de nouvelles personnes. Cette personne, alors il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'écrits, vous allez vraiment vous ne pourrez pas vous cacher derrière l'ignorance en fait, c'est-à-dire vous allez vous dire les choses, vous allez vous dire ce qui a pu vous faire souffrir dans le passé. Voilà, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ah, mais vous allez être cash. Hein. À l'un et l'autre, vous allez être cash. Hein. Donc derrière, quelque part, faudra pas venir s'étonner. En fait, les choses, elles seront dites. Vraiment. Après, on sait également que on a quelqu'un, tac, 27, je me trompe hop, voilà. On a quelqu'un qui en a définitivement terminé avec son ex. Hein, d'accord? Ce sera quelqu'un de séparé, tout comme vous. Pour moi, c'est la rencontre de deux personnes qui ont un vécu, qui a laissé des marques avec un ou une ex, parce que vous êtes tous les deux un petit peu, vous êtes séparés tous les deux. Pour moi, mais vraiment, c'est la rencontre de célibataires, mais avec une séparation difficile, et séparation difficile où on a été trahi. Donc, évidemment, il y a certaines choses qu'on ne veut plus revivre. Ouais, non, mais franchement, c'est normal. 24, 26, 28, 29, on atterrit ici. Ouais, on retrouve cette histoire de distance géographique, hein, d'accord? Donc, c'est normal parce que on a bien vu que la rencontre, elle pouvait se faire via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, etc., etc. Donc, il y a de la distance géographique entre vous. Mais c'est une rencontre quand même et une relation de longue distance qui peut durer dans le temps. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Alors, relation longue distance, ça veut peut-être pas dire 1000 bornes non plus. Hein. C'est, voilà, il y a peut-être une heure et demie de route, vous voyez, 1 à 2 heures de route. Bon, ça va, on arrive quand même à se voir les week-ends, on arrive quand même à se goupiller. Enfin, voilà, on arrive quand même à se retrouver, à se rencontrer avec 2 heures de route. Ça se fait. En fait, ça se fait. Hein, vous voyez, voilà, c'est pas non plus... alors, ça peut, mais moi, je ressens un truc où c'est du gérable quand même. On arrive à se voir plusieurs fois dans le mois. Vraiment, c'est pas où il y a 1000 bornes qui nous séparent, le voyage coûte très très cher et donc du coup, là, on peut pas se voir souvent et on peut pas se voir tous les week-ends. Je ressens pas quelque chose de cet ordre-là. Ça arrive très très rapidement, hein. Vraiment, plus vite que vous ne le pensez. Là, la rencontre de cette personne sérieuse, ça arrive beaucoup plus rapidement. C'est vraiment quelqu'un de nouveau. Ça peut être quelqu'un... Vous allez devoir composer également avec les gardes des enfants des uns et des autres. Vous avez peut-être déjà des enfants, cette personne aussi, donc il va falloir composer pour trouver du temps pour vous. Mais pour moi, c'est quelqu'un de nouveau, en fait, hein, qui arrive. Ouais, vraiment. Qui aura déménagé, qui ne vivra plus avec la tierce. Hein. Ça c'est clair et net, cette personne. Ah non, mais ça, c'est réglé. Hein. C'est pas quelqu'un qui vit encore avec son ex. Hein. Non, 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 ça a déménagé. On est en pleine renaissance. Enfin, vraiment... non, non, non. Et ça a déménagé
déménagé depuis longtemps. Les chemins sont séparés depuis longtemps. Voilà, c'est vraiment... Mais de toute façon, vous êtes dans la même démarche. Vous n'êtes plus dans... j'ai vécu quelque chose de sérieux qui m'a envoyé dans le décor, donc du coup, je ne veux plus jamais revivre quelque chose de négatif, etc., etc. Je préfère les unions libres, comme ça, je souffre pas. Non, on n'est pas là-dedans. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Non, ces étapes-là, elles sont franchies, et pour certaines, ça n'a même pas été nécessaire. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein. C'est vraiment quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui est totalement inconnu au bataillon. Et puis, on en termine avec ce tableau, c'est un nouvel homme, hein, d'accord? C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, ça peut être une nouvelle femme, on peut inverser. En tout cas, tous les deux, vous êtes séparés. La rencontre, elle arrive plus rapidement que vous ne le pensez. Et puis, et pour quelque chose de durable. Dis donc, il avait envie de parler parce que franchement, à 2 cartes près, on avait l'ensemble du tableau Lenormand, mais bon, c'est pour vous annoncer quand même de très belles nouvelles, et puis c'est pour vous annoncer quand même le grand amour. Même s'il y aura une forme de compromis, même s'il y a l'un des deux, enfin voilà, c'est surtout cette histoire de vie en commun, etc., etc. Bon, va pas falloir être pressé, en fait, hein, franchement. Et puis, il y a des moments, mais vaut mieux faire du chacun chez soi. En réalité, c'est comme ça qu'on fait durer le couple. C'est pas forcément un mal. Voilà. Bon, ça, vous combinerez. De toute façon, vous n'en êtes pas là. Il faut déjà la rencontrer, cette personne. Hein. Je pense que cette difficulté-là, elle va arriver une fois que l'histoire elle sera bien installée. D'accord? Donc, voilà. Ça arrivera, cette difficulté-là, elle arrivera plus tard. Il y aura un décalage à ce niveau-là, mais vous arriverez à le surmonter. Je n'en doute absolument pas. Voilà, chers amis. Bon, si ce tirage vous a plu, ben moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, parce qu'il a été un petit peu plus long que d'habitude. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vous remercie pour le partage également que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent dimanche. Et on se retrouve désormais ce soir à 18h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.